Quelles sont les 50 chansons les plus streamées au monde de toute l'histoire de Spotify? Vous me l'avez demandé, c'est le sujet de la vidéo du jour. C'est parti. On débute avec Without Me de Halsey à la 50e place. J'adore ce track. C'est produit par Louise Bell, à qui on doit la plupart des plus gros succès de Post Malone. Je trouve que c'est l'une de ses chansons les plus puissantes. Elle avait d'ailleurs admis sur Twitter que le processus d'enregistrement de Without Me avait été très intense et qu'elle avait pleuré chaque jour durant l'enregistrement. Without Me interpole très légèrement Cry Me a River de Justin Timberlake. C'est pour ça qu'on retrouve Justin Timberlake et Timbaland dans les crédits de la chanson. You don't have to say just what you did. I already know. Numéro 49, Happier de Marshmello en featuring avec Bastille. Une chanson qui à la base était destinée à Justin Bieber et clairement c'était taillé pour lui. En 2019, le producteur Artem a poursuivi Marshmello et Bastille pour plagiat en affirmant que Happier avait délibérément copié son remix de 2014 de la chanson de One Republic I Lived. Écoutez. Une décision qui a malheureusement été rejetée, car Arty avait renoncé à la propriété de la composition de son remix dans son contrat. Morale de l'histoire, suivez bien vos cours de droit. On enchaîne avec Seven Rings d'Ariana Grande, plus de 1,842 milliard de streams. Son comeback avec l'album Thank You Next est juste incroyable. Seven Rings avait d'ailleurs enregistré plus de 14 966 000 streams sur Spotify dans les 24 heures suivant sa sortie en 2018, battant ainsi le record détenu par Mariah Carey sur All I Want for Christmas Is You, qui lui avait généré plus de 10 810 000 streams sur Spotify le 24 décembre 2018. Un record qui a depuis été battu par Adele, mais aussi par Taylor Swift. On passe à Faded de Alan Walker à la 47e place. Énorme tube, surtout en Europe. Le titre avait d'ailleurs décroché la première place du top single en France, mais également la première place de l'Airplay, c'est-à-dire en radio. Alors la chanson elle est sortie en 2015, mais elle avait été de base sortie un an plus tôt sous une version instrumentale qui avait permis à Alan Walker de décrocher un contrat avec Sony Music. Quant à la version vocale, elle est interprétée par Iselin Solem, une chanteuse norvégienne. Énorme succès sur les plateformes de streaming, mais également sur YouTube, puisque le clip a généré plus de 3 milliards de vues sur la plateforme. La chanson suivante, c'est Let It Go de Passenger. Je pensais pas que ce titre avait généré autant de streams. Je dois admettre que c'est un titre magnifique. Il pourrait facilement me mettre la larme à l'œil. Pour la petite histoire, la chanson a été diffusée pour la première fois aux Pays-Bas, après qu'un programmateur de radio néerlandais ait entendu le morceau dans un café, et 3 semaines plus tard, après sa diffusion en radio, Let It Go était déjà numéro 1 en Hollande. Le soleil te manque que lorsqu'il commence à neiger, et tu sais que tu l'aimes que lorsque tu la laisses partir. Les plus belles chansons sont parfois les plus simples. Numéro 45, Sorry de Justin Bieber. Une chanson écrite entre autres par Julia Michaels. Pareil, succès monstre à travers le monde. Et pourtant, les auteurs n'étaient pas forcément convaincus de son potentiel. C'est vraiment le label qui a insisté pour la sortir en single, et ils ont eu raison. Sorry est sorti seulement 3 semaines après que Julia Michaels ait fini d'écrire la chanson. Et puis après, la chanson a connu un succès organique incroyable. Justin Bieber n'a même pas eu besoin d'apparaître dans le clip. La chanson se suffisait à elle seule. À la 44e place, Post Malone avec Circles. Je pense que c'est l'un des artistes les plus présents dans ce classement. Vous allez voir, plus de 1,889 milliard de streams. C'est incroyable. C'est le 4e numéro 1 de Post Malone aux États-Unis et la chanson est restée 39 semaines dans le top 10, un record qui depuis a été dépassé par Blinding Lights de The Weeknd. On enchaîne avec Don't Let Me Down de Chainsmokers. Ils avaient d'ailleurs révélé au magazine Rolling Stones que Rihanna avait refusé d'enregistrer cette chanson avec eux. Le duo a finalement accepté le fait qu'elle ait rejeté la chanson et puis ils se sont dit autant faire briller une artiste sous-cotée. Et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à Daya. C'était couillu, c'était risqué et pourtant le succès a été retentissant. À la 42e place, Roses de Saint John. Alors, aussi improbable que cela ne puisse paraître, cette chanson avait été initialement écrite pour Beyoncé. L'artiste avait raconté auprès d'Apple Music qu'à cette époque, Beyoncé cherchait des idées. Et pour lui, si Beyoncé avait jumpé sur cette chanson, eh bien ça aurait été révolutionnaire. Bon, le sort en a décidé autrement puisque c'est un remix d'Imanbek qui va propulser la chanson sur les plateformes. Et TikTok va évidemment amplifier tout ça. Dua Lipa est 41e avec New Rules. On passe la barre des 1,9 milliard de streams, c'est énorme. Et c'est une chanson clé dans la carrière de Dua Lipa. C'est aussi un de ses titres signature et d'ailleurs je vous en parle un peu plus dans cette vidéo. On retrouve une nouvelle fois Justin Bieber à la 40e place, cette fois-ci avec Love Yourself, une chanson qui a été écrite par Ed Sheeran. On ressent pleinement sa plume et son travail dans cette chanson. Il l'avait initialement écrite pour son album Divide et puis finalement il a décidé de ne pas l'enregistrer. Fun fact, Love Yourself a remplacé Sorry à la première place du classement américain en février 2016. C'était le 3e numéro 1 consécutif de l'album Purpose, What Do You Mean, Sorry, Love Yourself, ce qui en fait le premier album d'un artiste masculin
américain a généré 3 numéros 1 consécutifs depuis Future Sex Love Sound de Justin Timberlake 10 ans en arrière. On enchaîne avec Let Me Love You de DJ Snake, une nouvelle fois en compagnie de Justin Bieber. 2016, c'était vraiment son année. Le single a d'ailleurs été numéro 1 en France et a été certifié diamant. On enchaîne avec Sad de XXXTentacion, plus de 1,923 milliard de streams. Une chanson où l'artiste aborde sa dépression. Dans cette chanson, il menace explicitement de se suicider si sa petite amie le quitte. La chanson a généré plus de 10 400 000 streams sur Spotify le 19 juin 2018, le lendemain où le rappeur a malheureusement été abattu. Une histoire tellement triste. Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper, 37e place, franchement, qui l'eût cru. Personne ne croyait au potentiel de cette chanson et pourtant c'est devenu un classique et surtout le titre le plus streamé de sa discographie. L'une des chansons les plus awardées de tous les temps, un Grammy Award, un Golden Globe, un Oscar, franchement, que dire de plus ? Slay. À la 36e place, Take Me to Church, une chanson qui compare l'amour à la religion. C'était la chanson la plus écoutée en 2014 dans le monde sur Spotify, plus de 87 millions d'écoutes au compteur cette année-là. Énorme. Kendrick Lamar est 35e avec Humble, avec un clip qui est juste une masterclass, filmée seulement 5 jours avant que la chanson ne sorte. Incroyable. On enchaîne avec Thunder de Imagine Dragons, là aussi un clip à gros budget signé Joseph Kahn, à qui on doit la plupart des clips de Taylor Swift. C'est pas mon titre préféré de l'album, je crois que j'ai une préférence pour Demons, qui n'est malheureusement pas dans ce classement, mais qui a tout de même été un énorme tube. À la 33e place, Lovely de Billie Eilish et Khalid, c'est un titre magnifique qui traite également de la dépression. Lovely est devenue la première entrée de Billie Eilish au classement américain, après avoir reçu un coup de pouce grâce à sa synchro sur la bande originale de 13 Reasons Why. Pour moi, c'est l'un de ses plus beaux titres. Watermelon Sugar de Harry Styles, qui frôle les 2 milliards de streams. J'avais d'ailleurs décrypté le sens caché de cette chanson dans cette vidéo, je la mets juste ici. Et finalement, c'est le seul titre de Harry Styles présent dans ce classement, mais je pense que d'ici l'année prochaine, As It Was sera nettement plus haut dans le classement, puisqu'en seulement 7 mois, As It Was a généré plus de 1,523 milliard de streams. C'est juste indécent. À la 31e place, on retrouve Drake avec God's Plan. On passe maintenant le cap des 2 milliards de streams avec cette chanson. Énorme succès pour God's Plan, surtout aux US où la chanson est restée 11 semaines consécutives à la première place. À cette période, Drake est devenu le premier artiste masculin à avoir 2 numéros 1 étant resté 10 semaines à la première place, puisqu'il avait déjà réalisé cet exploit avec One Dance. On ouvre le top 30 avec Ed Sheeran et sa chanson Photograph. Je crois que c'est l'une de mes chansons préférées de l'artiste avec Castle on the Hill. Néanmoins, Ed Sheeran avait été mis dans la sauce par les 2 auteurs-compositeurs qui ont écrit le morceau Amazing du vainqueur de la saison 10 de X Factor UK, Matt Cardle. Ils ont estimé que les similitudes des 2 chansons atteignent l'essence même de l'œuvre. Je dois avouer que c'est assez frappant. Écoutez. Ed Sheeran est parvenu à un accord sur le procès début avril 2017, se contentant de 20 millions de dollars. Une décision qu'il a malheureusement regrettée 5 ans plus tard, puisqu'il a eu l'impression que cela avait ouvert les vannes pour qu'il soit frappé par d'autres poursuites sur d'autres chansons comme Shape of You. Bon, ça n'a pas empêché Photograph de jouir d'un énorme succès à travers le monde, en témoignent les 2,56 milliards de streams. On passe à la suite avec l'une des chansons les plus anciennes de ce classement, Bohemian Rhapsody de Queen. Je pense qu'il faudrait une vidéo tout entière pour rendre hommage à ce classique, tellement son histoire est riche. Pour la petite histoire, EMI Records, le label du groupe, n'a jamais voulu qu'il sorte la chanson en tant que single, la jugeant bien trop longue et hors format pour être diffusée en radio. Freddie Mercury, lui, n'était pas d'accord, alors il a donné la chanson à l'un de ses amis qui était DJ. Ce DJ en question l'a joué plus de 10 fois au cours d'un week-end et les auditeurs ont adoré, si bien que le label a fini par céder et la chanson est devenue un classique. À la 28e place des titres les plus streamés au monde de toute l'histoire de Spotify, eh bien on retrouve le désormais regretté Juice WRLD avec Lucid Dreams, une chanson qui a pris une toute autre tournure depuis qu'il a disparu. D'ailleurs, sur Lucid Dreams, vous avez sûrement dû reconnaître l'interpolation de Shape of My Heart de Sting. Une chanson qui date de 1993, qui avait déjà été samplée par Nas sur The Message en 1996. Numéro 27, Havana de Camila Cabello en featuring avec Young Thug. Un succès monstre et organique. C'est-à-dire que le succès d'Havana a été une réelle surprise pour Camila et son équipe. De base, Havana est sortie juste parce qu'elle partait en tournée avec Bruno Mars et qu'elle avait besoin de matière pour présenter ses chansons. Les fans se sont ensuite emparés du titre et en ont fait l'un des plus gros succès de l'année 2018. C'est d'ailleurs la chanson la plus vendue en digital cette année-là, juste devant God's Plan de Drake. Je me rappelle quand cette chanson est sortie, je l'écoutais en boucle. On passe à Cheap Thrills de Sia, c'est la seule chanson de l'artiste présente dans ce classement. Une chanson qui de base était destinée à Rihanna, mais ça je vous en parle en détail dans cette vidéo. Avec Cheap Thrills, Sia a décroché son tout premier numéro 1 aux États-Unis. C'était d'ailleurs la première fois qu'une femme de plus de 40 ans atteignait le sommet du classement, puisque la dernière en date c'était Madonna avec Music en 2000, lorsqu'elle était âgée de 42 ans. Un petit rappel que le talent n'a pas de date de péremption dans la pop, comme ce qu'on pourrait nous faire croire.
On passe sans plus attendre à la deuxième partie de ce classement, mais avant ça, je vous invite à prendre quelques secondes pour vous abonner à ma chaîne, on est de plus en plus nombreux. Je suis Popsley et on se retrouve chaque semaine sur ma chaîne YouTube pour décrypter ensemble les plus grands classiques de la musique pop. Donc si vous êtes fan de pop culture et de musique pop, je vous invite à me rejoindre. On ouvre le top 25 avec Something Just Like This des Chainsmokers en featuring avec Coldplay. J'adore ce titre, je le trouve très très fort. Je me rappelle à l'époque, je travaillais en programmation musicale chez M6 et on attendait le clip de pied ferme pour pouvoir le diffuser sur les chaînes, mais on n'avait que cette version lyrics. Et finalement, vous le savez, le clip n'est jamais arrivé, donc toutes les chaînes ont décidé de diffuser la version lyrics, qui est d'ailleurs l'une des lyrics vidéo les plus vues de tout YouTube, avec plus de 2 milliards de vues au compteur. Tout ça pour dire qu'effectivement, un clip peut changer la donne dans le succès d'une chanson, mais quand vous avez un énorme tube comme celui-ci, la chanson suffit à elle-même. À la 24e place, on retrouve Starboy de The Weeknd, qui est lui aussi l'un des artistes les plus présents dans ce classement. Là aussi, bizarrement, l'artiste ne pensait pas que cette chanson avait le potentiel d'être un single. Ce n'est que lorsqu'il l'a joué à son équipe qu'ils se sont dit « cette chanson doit sortir absolument ». C'est produit par Daft Punk, à qui on doit une autre bombe de l'album, I Feel It Coming. Numéro 23, Ed Sheeran avec Thinking Out Loud. C'est la dernière chanson qu'il a écrite pour son album X, et c'est aussi une chanson qu'il a écrite dans sa cuisine. Ah, Dua Lipa est 22e avec Don't Start Now. J'avoue qu'à sa sortie, jamais j'aurais pensé le retrouver aussi haut, ça fait plaisir à voir. Avec cette chanson, elle nous a emmenés dans l'ère incroyable qu'est Future Nostalgia. C'est clairement l'une des airs pop les plus réussies de ces dernières décennies. J'adore également cette version live enregistrée à LA. On sent qu'elle s'éclate. John Legend est 21e avec All of Me. C'est une chanson d'amour qui est devenue l'un de ses classiques, mais aussi un classique de mariage. Plus de 2 milliards, 178 millions de streams, c'est juste énorme. On entre enfin dans le top 1 avec James Arthur et sa chanson Say You Won't Let Go. Une autre balade qui, elle aussi, a connu un succès monstrueux à travers le monde. Save Your Tears est 19e avec plus de 2 milliards 198 millions de streams au compteur. Ça comprend les streams de la version solo et ceux du remix avec Ariana Grande. C'est l'une des 5 chansons d'After Hours qui a été produite par The Weeknd, Max Martin et Oscar Holter. Ils ont également produit les excellents Blinding Lights et In Your Eyes. Quand la chanson a grimpé à la première place du classement américain, c'est devenu le 6e numéro 1 de The Weeknd aux États-Unis, mais aussi le 6e numéro 1 de Ariana Grande aux États-Unis. Quant à la France, le single est certifié diamant, Slay. Stay de The Kid Laroi et Justin Bieber est 18e avec plus de 2 milliards 200 millions de streams. C'est clairement l'un des plus gros succès de l'année 2021. Pour info, la chanson a été certifiée diamant en France en l'espace de seulement 5 mois. C'est juste énorme. On retrouve une nouvelle fois Dua Lipa, mais cette fois-ci avec Levitating, c'est son titre le plus streamé de ce classement. Plus de 2 milliards 259 millions de streams, ça comprend les streams de la version solo et de la version avec DaBaby. Pareil, j'avais dédié une vidéo entière à l'histoire et au succès et à la production de Levitating, je vous la mets juste ici. Shawn Mendes est 16e avec Señorita en featuring avec Camila Cabello. Ce n'est pas la première fois qu'ils collaboraient ensemble puisqu'ils avaient enregistré I Know What You Did Last Summer en 2015. Fun fact, Señorita a été écrit entre autres par Charli XCX et Ali Tamposi. Deuxième numéro 1 de Camila Cabello aux États-Unis après Havana. Et le tout premier de Shawn Mendes. Camila Cabello était en tournée avec Taylor Swift lorsque Shawn Mendes lui a envoyé un SMS pour la première fois à propos de cette chanson. Alors Camila n'était pas forcément intéressée au début, puis elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas sortir le refrain de la tête, et le reste de l'histoire, vous la connaissez. On ouvre le top 15 avec Heatwaves de Glass Animals. Je pensais pas que ce titre était si haut. Fin octobre, Billboard a annoncé que Heatwaves est désormais la chanson étant restée le plus de temps dans le classement américain de toute l'histoire de Billboard Hot 100. 91 semaines, c'est un record, surpassant les 90 semaines de Blinding Lights. Énorme. Travis Scott est 14e des titres les plus streamés au monde de toute l'histoire de Spotify avec Goosebumps. La version remix est devenue un deep house banger qui a explosé en streaming, mais surtout sur TikTok. Plus de 2 milliards 400 millions de streams en combinant toutes les versions. C'est le plus gros succès de Travis Scott sur la plateforme. On enchaîne avec Believers de Imagine Dragons, une ode à la confiance en soi. Je trouve pas que ce soit le titre le plus fort de leur répertoire, mais c'est bel et bien le plus streamé. Plus de 2 milliards 417 millions de streams au compteur, c'est énorme. Drake est 12e avec One Dance, c'est son titre le plus streamé de toute la plateforme. Cette chanson, elle sample Do You Mind de Kyla. Écoutez. Lorsque Kyla a été contactée pour qu'on puisse sampler sa chanson, elle a cru qu'il s'agissait d'un poisson d'avril. Je trouve ça énorme puisque sa vie a dû complètement changer depuis l'exploitation de One Dance. Pareil ici, pas de clip, la chanson se suffisait à elle seule pour devenir un classique. On retrouve une nouvelle fois les Chainsmokers à la 11e place avec l'énorme Closer. C'est le tout premier numéro 1 si bien pour Halsey que pour les Chainsmokers aux États-Unis. Cette chanson, je sais pas si vous vous souvenez, mais elle a fait un raz-de-marée. Fun fact, la lyrics vidéo est l'une des lyrics vidéo les plus vues de tout YouTube avec plus de 2,8 milliards de vues. Et enfin, Camila Cabello aurait très bien pu finir sur le titre, mais cette dernière était à l'époque déjà très engagée auprès des Fifth Harmony. On ouvre le top 10 de ce classement avec Billie Eilish et son titre Bad Guy. En atteignant le sommet du Billboard Hot 100, Billie Eilish est devenue la première artiste née dans les années 2000 à avoir un numéro 1. L'artiste n'avait aucune attente pour la chanson car le refrain n'avait pas vraiment de crochet ni de paroles. Elle avait d'ailleurs déclaré à Billboard « Mon frère et moi étions assis dans sa chambre en essayant d'écrire quelque chose par-dessus, mais nous n'avons pas pu le faire car rien ne fonctionnait. »
À 18 ans, Billie Eilish est devenue la plus jeune artiste à remporter le Grammy Award pour Record of the Year, dépassant ainsi Kimbra pour Somebody That I Used to Know avec Gautier et Sam Smith pour Stay With Me. Tous les deux ont remporté cet award à l'âge de 22 ans. À la 9e place, Lil Nas X avec Old Town Road. Old Town Road détient le record du plus long numéro 1 au classement du Billboard Hot 100 aux USA. Le titre est resté 19 semaines numéro 1, c'est du jamais vu. En France, c'est pareil, la chanson a été certifiée diamant en l'espace de 7 mois, ce qui est très rare pour un artiste international. Numéro 8, Sunflower de Post Malone en featuring avec Swally. Ce n'est pas la première fois qu'ils collaboraient ensemble puisqu'ils avaient sorti Spoil My Night quelques années auparavant. La chanson a été un énorme succès, surtout aux États-Unis, où elle est restée 33 semaines dans le top 10. Numéro 7, toujours Post Malone avec le monstre Rockstar en featuring avec 21 Savage. Plus de 2 582 millions de streams au total. À savoir que la version originale était en réalité en feat avec T-Pain et Joey Badass, avant que les deux ne soient remplacés par 21 Savage. C'est la chanson de Post Malone la plus streamée de son répertoire. Numéro 6, Someone You Love de Lewis Capaldi. L'une des chansons les plus tristes de ce classement, j'ai envie de dire. Une chanson qui paraît très simple et qui pourtant lui a pris 6 mois à écrire, c'est clairement son titre signature. Tones and I ouvre le top 5 avec Dance Monkey, un titre phénomène. Plus de 2 730 millions de streams au compteur. Fun fact, en novembre 2020, Dance Monkey a été déclarée comme étant la chanson la plus chasamée de tous les temps, avec plus de 36 millions de recherches. Numéro 4, une autre chanson phénomène, Despacito de Luis Fonsi. Plus de 3 124 millions de streams en combinant toutes les versions, dont le remix avec Justin Bieber. C'était la première fois depuis 21 ans qu'une chanson principalement en espagnol était en tête du classement américain. L'autre chanson qui avait réalisé cet exploit, c'était la Macarena de Los Del Rio, qui avait passé 14 semaines au sommet du classement américain en 96. Numéro 3, une nouvelle fois Ed Sheeran, cette fois-ci avec Perfect. Quand Ed Sheeran a écrit Perfect, il avait pour ambition d'écrire la plus grande chanson de sa carrière et il voulait absolument battre ce qu'il avait établi avec Thinking Out Loud. Et avec plus de 3 208 millions de streams au compteur, je pense que le challenge a été plus que réussi. Le remix avec Beyoncé a évidemment bien aidé la chanson à se maintenir dans les charts. C'était d'ailleurs le premier numéro 1 de Beyoncé aux États-Unis depuis Single Ladies en 2008. On enchaîne avec le numéro 2 de ce classement, c'est évidemment Blinding Lights de The Weeknd. Plus de 3 319 millions de streams au compteur sur Spotify dans le monde. Je pense qu'il faudrait une vidéo tout entière pour relater les records établis par Blinding Lights. La longévité de cette chanson est juste surréaliste. Et enfin, je ne sais pas si vous vous y attendiez, mais la chanson la plus streamée de tous les temps, de toute l'histoire de Spotify dans le monde, c'est Shape of You de Ed Sheeran. 3 763 millions de streams au compteur. C'est incroyable. Fun fact, Shape of You a été écrit lors d'une session d'écriture avec Rihanna en tête. Les Little Mix ont également été envisagés pour enregistrer ce titre, et au fur et à mesure, ils ont réalisé que la chanson était tellement bonne qu'il a préféré la garder pour lui-même. Il s'agit de la chanson la plus vendue en France en 2017, mais également dans le monde entier. C'est donc la fin de cette vidéo des titres les plus streamés au monde de toute l'histoire de Spotify. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos déjà disponibles, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!